Mes amis, bonjour, on se retrouve encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de quoi? On va parler de, comme je vous disais la dernière fois, de Tesla. Donc, on en a déjà parlé, on a parlé des voitures électriques, on a parlé de Tesla en général. Et là, je vous dis, ça y est, si on décide d'aller acheter une Tesla, il faut la financer, il faut trouver l'argent, il faut trouver la thune. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du financement de la Tesla. On verra ça juste après le générique. Allez, c'est parti. Donc nous voilà mes amis, encore une fois, si vous ne me connaissez pas, déjà d'abord bonjour, je suis Samy de la chaîne Samy Vlog, donc je vous parle de tout, de bons plans, de néobanques, de banque en ligne, de la vie de tous les jours comme aujourd'hui, des voitures électriques, d'achat d'une Tesla, de financement d'une Tesla. Donc si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, réfléchissez bien, vous regardez une vidéo, vous dites que ça vous plaît, ça peut vous intéresser, ça serait bien de vous abonner, ne serait-ce que pour aider le youtubeur ou alors pour suivre ces vidéos la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à poser vos questions, à liker, à commenter, surtout de venir me voir sur Instagram. On peut aussi me poser des questions et je poste aussi des stories, tout ça sur Instagram, donc n'hésitez pas. Donc la dernière fois on a parlé des Tesla, comme je dis, d'abord on a parlé des voitures, de toutes les voitures, pourquoi une voiture hybride, pourquoi une voiture électrique. Vous voyez, c'est rien à voir avec les banques et les néobanques, parce que c'est la vie réelle. Après on s'est dit, si on doit acheter une voiture, pourquoi acheter une Tesla? Voilà, on a donné les arguments, moi j'ai donné mes arguments pourquoi la Tesla en ce moment c'est le meilleur plan, c'est la voiture pour les geeks en fait en gros. Et maintenant on décide d'acheter une Tesla, donc il faut la financer. Donc là il faut parler de financement. Alors le financement c'est quoi? Le financement il faut l'acheter, et ce qui est bien avec Tesla, ce qui est bien, moi j'aime bien, c'est que contrairement par exemple au concessionnaire, vous allez, je sais pas, vous allez négocier chez Renault, écoute, enlève-moi 1000 €, moi je prends ça. Non, il n'y a pas ça. Vous achetez, vous achetez, vous achetez pas, il n'y a pas de négociation, on négocie rien du tout. Et tout se fait sur le site internet. On peut même pas aller dans les agences pour dire non, je veux ça, je veux ça. On prend sur le site internet, on paye un acompte de 100 €, on réserve sa voiture à 100 €. Après, on cherche le financement. Donc, le financement, c'est soit content, vous êtes riche, vous avez de l'argent. Voilà. Vous payez cash, vous voulez faire ça sur le long terme, et ben dans ces cas-là, vous avez deux façons de payer une Tesla, ou d'ailleurs les autres produits. Vous avez soit ce qu'on appelle la LLD, la location longue durée, donc comme son nom l'indique, c'est une location longue durée. En général, ça revient un peu cher, mais vous allez voir là son intérêt. Ou alors, on a la loi LOA, location avec option d'achat, et là donc on la loue, c'est la même chose que la LLD, sauf que on la loue, et à la fin, soit on la rend. Et là, on fait le tour de la voiture, les dégâts, on les paye ou pas, et voilà, et on arrête là. Soit la voiture, elle me plaît, je paye le reste, et la voiture, elle me revient. Donc, si vous avez de l'argent, vous achetez une Tesla, vous avez du cash, vous l'achetez. Mais même si vous avez de l'argent, par contre, la loi et la LLD s'opposent comme option. Pourquoi? Je veux dire, la voiture électrique, c'est quelque chose qui vient d'éclore, donc ça va se développer. Donc, imaginons, vous prenez une Tesla ou n'importe quelle autre voiture, d'ailleurs, électrique, puisque ça vient de commencer. Donc, vous la prenez et d'ici 2 ans, il y a des technologies de malades qui vont arriver. Donc, d'ici 2 ans, peut-être que si vous prenez une Tesla ou une autre voiture, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il va y avoir des aides, peut-être qu'il va y avoir des recharges partout, peut-être que la technologie en elle-même, vu qu'elle va se développer, donc le prix va baisser. Donc, vous prenez une voiture, l'année prochaine, elle va coûter, n'importe quelle autre voiture, elle va coûter 20 000 € alors que vous la prenez 40 000 €. C'est pas parce que qu'elle a baissé, c'est parce que la technologie a tellement mûri que maintenant, on peut fabriquer des batteries pas chères, on a trouvé des solutions pour la recharge et tout ça, vous voyez. Donc, dans ces cas-là, la loi, c'est une bonne idée. La LLD, c'est une bonne idée parce qu'on loue, au bout de 2 ans, on voit ça, si ça c'est bien et tout ça, on peut arrêter, on peut acheter. Si on voit que d'ici 2 ans, il y a un truc, je sais pas, des voitures qui arrivent à 10 000 € avec une batterie de malade et tout ça, on se dit, oulala, j'arrête et je prends la nouvelle voiture. La location avec option d'achat, c'est exactement la même chose. Vous arrivez, vous avez votre loyer tous les mois, et si au bout de 3 ans, par exemple, vous prenez sur 3 ans, sur 6 ans, ou sur, je parle en général, vous arrivez après cette période-là et vous vous dites, oula, maintenant, il y a de la recharge partout, les voitures, ça se démocratise, les voitures électriques, le diesel, c'est interdit, je l'aime pas du tout, je veux prendre un autre modèle, hop, je la rends,
et j'ai perdu l'utilisation que j'en ai fait. Maintenant, non, la voiture me plaît très bien, il n'y a pas autant de développement que je voulais, la voiture me plaît très bien, et ben je la garde, je rajoute ce qui manquait, et je rajoute, et je garde ma Tesla. Vous voyez, c'est ça. Donc, non, à ce niveau-là, la loi LLD reste quand même quelque chose d'envisageable. Aujourd'hui, on va voir ça directement sur le site de Tesla, mais attention, je prends pas tous les services, tous les modèles, on n'est pas là pour ça. Moi, à mon niveau, si je prends une Tesla, je prendrai une moins chère, et encore, je vous dis, hein, cash, c'est hors de question, j'ai vraiment pas les moyens. Loi, je me dis que vous allez voir que ça pourrait être intéressant. Donc voilà, donc vous arrivez sur la page. Vous voyez, c'est très très simple. Vous avez le choix entre toutes les modèles 3. Comme je vous ai dit, le modèle 3, c'est... Je peux pas dire l'entrée de gamme, mais voilà, mais c'est ce qui marche le plus en fait chez Tesla. Et c'est là où il y a le SR+, la moins chère. Donc SR+, c'est autonomie standard plus. Elle est à 43 800. Deuxième étape, on choisit les couleurs. Alors il faut voir que les couleurs elles sont payantes hein, chez Tesla. Donc faites attention, tout est payant. Donc on va prendre la blanche. On va pas se casser la tête. On prend la blanche. L'intérieur, autopilote. Donc l'autopilote, il faut savoir qu'il marche bien. Mais en Europe, on n'a que la version faiblard. Parce que voilà, l'assistant à la conduite n'est pas vraiment très développé en Europe. Donc ça sert à rien. Donc on le rajoute pas. Surtout qu'on peut le rajouter après. Et surtout qu'il faut toujours pas le rajouter. Il faut pas le rajouter parce que ça va faire que votre voiture, elle va dépasser le seuil où l'État vous finance, et donc, c'est pas bon. Vous pouvez le rajouter après, mais pas au début. Restez sur la voiture standard à 43 800. C'est déjà beaucoup. C'est que, grâce à l'aide de l'État, la voiture, elle inclut, l'État vous donne 7 300 € d'aide pour cette voiture, parce que elle dépasse pas le montant que l'État préconise. Donc là, vous êtes à la voiture qui était à 43 800, elle tombe à 36 800. Vous voyez déjà, pouf, vous tombez à 36 800 d'un seul coup là. L'État vous a enlevé 7 000 €. Voilà. Elle est belle la France, franchement. En tout cas, on vous demande de payer 100 €. Vous vous rendez compte, acheter une voiture, on paye juste 100 € d'acompte, mais par contre, ils sont pas remboursables. Donc, vous descendez, eh ben, vous payez par carte bancaire ou par truc. Vous avez littéralement réservé une Tesla. Donc moi je vous ai dit ça, c'est le paiement cash, donc ça revient à 136 800. Mais moi on verra sur une LLD. Une LLD, on est à 400 € par mois, 396 € par mois. Une LLD, ça fait un loyer de 396 € par mois. Donc si on fait une loi, et bien là par contre ça tombe à 299 € par mois. Alors c'est très simple, ça vous fait 299 € pour une Tesla. Bonus écologique déduit. Si vous dites qu'en ayant une Tesla, vous économisez par exemple un plein de gasoil ou d'essence. Équivalent, nous on va pas aller loin, on va pas faire comme Tesla, on va faire un truc moyen. 100 € de carburant. C'est vrai ou pas? Parce que vous allez au travail, vous perdez 100 € de gasoil. Donc là, vous enlevez 100 € et votre loi là, elle est à 299. Donc, en gros, vous louez votre voiture à 200 €. À 200 €, vous louez une Tesla. Allez voir les autres voitures, combien ça va vous coûter. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut pas regarder une Tesla, c'est cher et tout ça, mais quand vous comparez, en fait, vous louez une voiture à 200 €. Une Tesla à 200 € par mois. Après, il faut voir, comme je vous dis, ça c'est sur 5 ans. Sur 5 ans, oui, parce que c'est sur 60 mois. Donc sur 5 ans, encore une fois, 10 000 km. Alors je fais une parenthèse très importante, je suis obligé de la faire, c'est la loi. Là, ça reste des crédits. Ça reste des crédits. Je le répète, c'est sous l'eau, mais ça reste des crédits. Donc, vous ne pouvez pas faire ça si vous ne vérifiez pas vos capacités de paiement. Si il ne faut pas regarder une vidéo, vous ne regardez pas la vidéo de Samy Vlog et vous dites c'est bon, demain je sors. J'espère que je n'ai pas ce pouvoir-là sur mes abonnés. Je l'espère, je ne le veux pas. Donc, j'espère que voilà, vous n'allez pas et après, dans 2-3 jours, vous dites merde, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Il faut vraiment avoir ça. C'est beaucoup d'argent. Moi, ça fait des 3-4 mois que je suis en train de pencher sur le sujet. Je n'ai toujours pas décidé. Donc, vraiment, c'est très, très important. Cet argent-là, une Tesla, c'est parce que vous changez une voiture dans le même prix. Vous avez déjà l'argent. Vous avez l'investissement pour le même investissement. Et vous dites, non, mais là, j'ai le choix. Mais aller chercher, puiser cet investissement-là pour une voiture, ça vaut pas le coup. Vos enfants, ils sont plus prioritaires.
votre maison, elle est encore plus prioritaire. Un investissement rentable, les magasins, machin et tout ça, une entreprise, c'est encore beaucoup plus prioritaire. Ça, c'est vraiment, vous avez l'argent, vous avez 40 000 euros, vous dites, les 40 000 euros, ils sont là, j'hésite entre une Tesla, une Volkswagen et une Mercedes. Là, oui, vous suivez ma vidéo et vous faites ce choix-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment très important. Une dernière fois, je vous dis une chose, c'est que quand vous faites ça, donc la voiture, en gros, on revient sur le comptant. La voiture, elle revient à 36 800, 30 800, mon Dieu, c'est cher. Mais c'est voilà, c'est une Tesla. Il faut savoir que si vous avez la chance d'habiter dans certaines régions, par exemple, je crois Rhône-Alpes, et même en Île-de-France, hein, vous faites un dossier et on vous enlève encore 6 000 euros. Et là, la voiture, elle va tomber à 30 à 31 000 euros. Oui, oui, renseignez-vous, je ne dis pas des bêtises. Donc, la voiture de base, elle est à 43 800. Elle retombe à 36 800 après le bonus écologique. Et elle retombe encore à peu près à 30 000 euros avec les aides des régions. Renseignez-vous, toutes les régions ne le font pas, mais beaucoup de régions le font. Donc, moi, je vous dis juste, je ne vous dis pas de faire ça. Moi, je vous partage avec vous mes interrogations. En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, commentez. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir mes amis et laissez-moi réfléchir. Allez dans les commentaires, appuyez sur la cloche, sur l'abonnement. Et pendant ce temps-là, moi je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis.